Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale sur Africable Télévision, une édition consacrée à la mission de la CEDEAO à Bamako au Mali. Pour en parler, nous aurons comme invité Monsieur Abdelkader Meiga du M5 RFP et Monsieur Badou Sidi Koba, journaliste. Mais avant, nous allons partir avec ces éléments. Pas d'accord entre le M5 RFP et les médiateurs de la CEDEAO à l'issue d'un premier round ce jeudi à Bamako. Pour les responsables du M5, pas de négociations avant que justice ne soit faite. Aminata Mariko Kone et Daouda Doumbia y étaient. Pour l'instant, pas d'attente entre la mission du bon office, la CEDEAO et les leaders du M5 RFP. Après 2h30 de discussion, les responsables du mouvement se disent déçus. Je me félicite au nom du M5 RFP qu'il y ait des tentatives de médiation qui, en réalité, de mon point de vue, j'estime que le Mali n'avait même pas besoin de ça. Le problème est connu. Le problème, il est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et que, de mon point de vue, ce que le peuple veut, c'est trois choses. Le peuple veut recouvrer la démocratie, la liberté sur la base de la justice. La question fondamentale a été posée, elle n'est pas répondue. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons accepter plus de 23 morts du président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre et parler de négociations institutionnelles? Cette question n'a pas été répondue. Je suis vraiment, sentiment personnel, déçu de voir que le vrai problème n'a pas été posé. Qui doit être responsable de ces innocents tués, blessés, meurtris au nom de la liberté et de la démocratie? Des forçats qui viennent tuer des Maliens, alors cette question est occultée. Je suis vraiment, ça c'est personnel, je pense que le Mali mérite mieux que ce que je qualifie. Et tout simplement, vous m'excusez l'expression, je ne suis pas un diplomate, je pense qu'en réalité, ça c'est quelque chose que je trouve que seulement, je me réserve. Je pense que, de mon point de vue, la question elle est connue. Hein. Le peuple connaît le problème, Ibeka connaît le problème. Le peuple ne veut plus de ce régime devient un régime qui a du sang sur la main. Alors venez nous parler vraiment, Boubou doit partir, ne doit pas partir, rentrer dans le gouvernement. Je pense que vraiment, pour moi, c'est insulter le peuple. La CEDEAO ne proposera rien. La CEDEAO se contente tout simplement de sauver des chefs d'État. C'est tout. Pour le M5 RFP, il ne peut y avoir de négociations avant que justice ne soit faite. Pour le moment, il n'y a pas d'accord sur quoi que ce soit. Donc, nous venons de faire, si vous voulez, le premier round, la discussion avec le médiateur et sa délégation. Ils nous ont exposé l'objet de leur mission, les préoccupations qu'ils ont par rapport à la situation de notre pays. Et ils ont souhaité échanger avec nous donc, sur notre vision, sur comment nous voyons la situation aujourd'hui et quelles solutions on pourrait trouver pour sortir de la crise actuelle. Donc nous avons longuement échangé, il était prévu que nous restions avec eux 1 heure. Je pense que nous avons dû faire presque 2 heures. Donc, ils avaient déjà exprimé leur position. La première mission de la CEDEAO qui était venue avait déjà, je crois que c'était la veille du 19, là, c'était le 18, ils sont partis le 19, je crois. Ils avaient exprimé, donné quelques recommandations. Ils sont revenus sur cela. Ils sont, je crois, ils sont dans l'esprit d'améliorer ces propositions-là au vu de l'évolution de la situation. Et nous, de notre côté, nous avons insisté sur ce qui s'est passé récemment, notamment les tueries qui ont eu lieu le 10 juillet. Et nous avons insisté sur cet aspect-là. Et nous allons voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour le moment, nous restons sur la position première du M5 RFP. Une autre rencontre est prévue entre le M5 et la mission tard dans la soirée. Et en marge de cette rencontre, le coordinateur général de la CEMA s'est prononcé sur la délocalisation de la manifestation de ce vendredi. Nous l'écoutons. Nous avons dit, conformément à notre culture, à notre tradition, parler de prier pour le repos des morts, l'endroit le plus idéal, c'est les lieux de culte. Nous avons estimé
Et que pour donner, vraiment honorer, et ne pas donner qu'on est en train de politiser la mort de ces victimes, des patriotes, des héros, des martyrs, qu'il fallait les rendre hommage dans des conditions qui sont conformes à notre culture et à notre éducation, de demander sur l'ensemble du territoire de prier dans les lieux de culte. Et ça, c'est pour vraiment les honorer et profiter. Même hier, nous avons découvert que la police est allée jeter 3 morts au centre de référence de quartier Mali, qui a été dit par le gardien qui demande l'anonymat. Donc, au jour d'aujourd'hui, les blessés graves continuent à mourir. Nous avons voulu vraiment dissocier des choses. Prier pour le repos de leur âme et prier aussi pour prompt rétablissement pour les blessés et prier pour la paix pour notre pays. Et ça, c'est culturel, c'est spirituel. Mais ceux qui pensent que nous avons arrêté notre objectif premier, nous allons sortir. Nous allons exiger ce que le peuple veut. J'ai toujours dit, ce n'est pas le M5, c'est le peuple malien aujourd'hui qui n'en veut plus, qui ne va plus accepter. Et je veux qu'on nous dise, ces 23 personnes tuées, ces blessés, qui sont coupables. Si c'est les militaires, si c'est les gendarmes, si c'est les policiers, si c'est les miliciens, qu'ils soient immédiatement arrêtés et déférés. Si cela n'est pas fait, moi personnellement, je ne rentre dans aucune négociation. Retour sur ce plateau, nous l'annoncions, cette édition spéciale est consacrée à la mission de la CEDEAO au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, soucieuse du règlement de la crise sociopolitique que connaît le Mali, s'implique conformément au texte de l'organisation en vue de parvenir à un dénouement heureux. C'est dans ce cadre que le président Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako ce mercredi pour un séjour de 72 heures. L'ancien chef de l'État de la République fédérale du Nigeria est arrivé à la tête d'une importante délégation politique et technique de très haut niveau. Cette mission, qui fait suite à celle dite ministérielle du 18 juin dernier, a rencontré ce jeudi les différents acteurs de la crise. Pour en parler, nos invités sont M. Badou Sidi Koba, journaliste, analyste. Monsieur Koba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le deuxième invité est M. Abdelkader Maïga du M5 RFP. Monsieur Maïga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre disponibilité. Tous les plaisirs pour moi, merci. Monsieur Maïga, on sait que le M5 a prévu une prière ce vendredi. Je veux dire une journée de recueillement. Ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Merci Djibrila. En fait, c'est très simple. On a vraiment voulu se référer à notre façon traditionnelle de prier sur nos morts. On sait que quand on perd quand même des personnes, le lieu le plus adéquat dans ce cas de figure, c'est vraiment de prier à la mosquée. Et ça, c'est pour répondre à votre question. Et ça va permettre à ce que, sur toute l'étendue du territoire national, que les gens puissent observer ces prières. Au lieu de le focaliser simplement à Bamako ou dans une rue, ça va être sur l'étendue du territoire national. Et même au niveau de la diaspora, nous avions demandé à ce que tous ceux qui peuvent prier ou organiser des prières, qu'ils le fassent. Donc c'est l'occasion pour nous, au niveau du M5 RFP, de présenter nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles éplorées, à toute la nation malienne, à tous nos frères et sœurs, nos parents qui sont en train de souffrir, qui sont en train de se battre pour le Mali. Nous sommes vraiment peinés de savoir qu'on répond avec des balles, on répond avec des armes lourdes dans une capitale pour disperser ou pour tuer des populations qui sont sorties. Manifester les mains libres, manifester les mains nues, manifester avec plus de patriotisme qu'avant et manifester dans l'intention de ne rien casser pour que le Mali soit un modèle. Ceci m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que le M5 RFP maintient toujours son appel à la désobéissance civile? Mais bien sûr, l'appel à la désobéissance civile est lancé depuis le 10. Et le 10 déjà, nous avions 10 commandements qui caractérisent notre désobéissance civile. Et ça a été dit clairement que tant que c'est lancé, on ne rentrera pas, on ne retirera pas le mot d'ordre de désobéissance civile tant que le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime ne démissionnaient pas. Donc aujourd'hui, nous ne reconnaissons plus
le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, la désobéissance civile continue jusqu'à ce qu'il arrête complètement d'exercer quoi que ce soit comme fonction dans ce pays. Monsieur Badou Sidikoba, vous êtes journaliste, analyste. En tant que journaliste, pourquoi, après la manifestation du 10 juillet dernier, on assiste à des morts, à des castes? Quel est votre regard sur la dégradation de la situation en tant qu'analyste? Mon regard, c'est que le Rubicon a été franchi. Le pouvoir aurait pu éviter ces drames. Nous, on avait pensé qu'après le 26 mars 1991, il n'y aura plus de tirs au Mali, on n'aura plus de martyrs. Je crois que le 26 mars est encore revenu et ce 26 mars est en train de hanter nos esprits. Vraiment, de mon point de vue, ce drame aurait pu être évité par le pouvoir si le pouvoir avait accepté dès le départ le dialogue, si le pouvoir avait accepté dès le départ la main tendue. Qu'on dise que ce régime a les mains salies de sang, vraiment c'est inacceptable, c'est inadmissible. À partir du moment où le président lui-même a été démocratiquement élu en 2013, il a été réélu. Nous pensons qu'un président élu démocratiquement est en mesure d'écouter les préoccupations, les revendications de son peuple. Cette sortie du 10 juillet est la manifestation et la suite logique des autres manifestations qui ont eu lieu. Et ces manifestations ont eu lieu parce que le malaise est profond. Aujourd'hui, ça ne va pas en République du Mali. On n'a pas besoin de le dire, le constat est amer. Sur tous les plans, ça ne va pas. Il y a une corruption endémique, il y a la concussion, il y a la prévarication, il y a le clientélisme, il y a bien d'autres choses. Sur le plan social, ça ne va pas. Le panier de la ménagère a tendance à diminuer. Donc, il y a tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, le peuple malien tout entier est déçu de ce régime. Quand vous voyez le plébiscite de 2013, comme le président de la République a été élu à 77, combien % par des électeurs, et qu'aujourd'hui nous assistons à un tel scénario, vraiment c'est tout simplement déplorable. Vous savez, le président de la République, là, aime beaucoup lire un document qui s'appelle Joséphine Bakita. C'est une esclave soudanaise qui a fini dans un couvent en Italie. Et elle a fini libre, elle a été béatifiée, ensuite canonisée. Donc, un président qui aime lire de tels documents, vraiment ne doit pas se comporter de cette façon envers son peuple. Monsieur Koba, aucune des ouvertures du président Ibeka jusqu'alors n'a fissuré profondément l'intransigeance du M5 RFP. Bon, moi, ce que je veux dire, en réalité, la clé de la solution dès le départ était entre les mains du président de la République. Au début, dans les revendications du M5, nulle part on a parlé de la démission du président de la République. Mais quand la situation a commencé à se dégrader, c'est en ce moment que le M5 a exigé la démission pure et simple du président de la République. Parce que le RFP avait posé un certain nombre de conditions, à savoir la dissolution de la Cour constitutionnelle, la dissolution de l'Assemblée nationale, le renvoi de l'actuel Premier ministre et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale avec un Premier ministre qui aura une feuille de route claire, bien définie. Et ce Premier ministre sera chargé de nommer les différents comités de l'État aux différents postes de responsabilité. Et ce Premier ministre aura la lourde tâche vraiment de procéder à des réformes. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les élections législatives aussi ont échoué, c'est le problème des réformes et les alliances contre nature. Donc tout ceci explique à quel point qu'il faut vraiment un changement en profondeur dans ce pays pour que nous puissions quitter ce mauvais pas. Donc à l'heure où je vous parle, et c'est vrai, la mission de bons offices de la CEDEAO a été une bonne chose. Ça, c'est le rôle de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique. Mais le dernier mot revient aux Maliens et la solution du problème est entre les mains du président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta. C'est lui qui doit tout mettre en œuvre pour que nous ne puissions plus assister à ce genre de scénario. Parce que ce que nous avons vécu le 10 juillet est inacceptable. Ça m'a rappelé des douloureux souvenirs. Donc, nous ne voulons plus revenir en arrière. Et en venant tout de suite, j'ai vu la station Total qui a été totalement pillée. Il faut reconnaître que la campagne de 2 heures... C'est des actes isolés, c'est des actes de vandalisme. Oui, c'est des actes isolés, c'est des actes de les stations Oryx aussi, c'est des actes isolés, mais il faut qu'on fasse comprendre aux uns aux autres que l'objectif de la désobéissance civile, ce n'est pas de piller, ce n'est pas de détruire. Mais l'objectif de la désobéissance civile, c'est soutenir les boycotts, empêcher les administrations publiques de fonctionner jusqu'à ce que le peuple malien puisse obtenir gain de cause. Oui, M. Koba a parlé de l'objectif de la désobéissance civile. Est-ce qu'il ne faut pas que le M5 communique beaucoup là-dessus? Parce qu'il y a des éléments incontrôlés
Ok, je vais d'abord rectifier quelques propos de mon cher camarade invité. Parmi les objectifs que le M5 s'est fixé, dès le départ, c'était la démission de Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. C'était la première demande que nous avions formulée. Et c'est plus tard que nous avions été approchés par beaucoup de personnes et la sollicitation qui venait même au niveau de l'imam Diko, qui a fini par nous demander vraiment de fournir des efforts pour proposer un second plan. C'est dans ce cadre-là que nous avions proposé le mémorandum. Et dans ce mémorandum, c'était une chance, on allait laisser IBK continuer à diriger, mais il y allait avoir un gouvernement qui allait être un gouvernement de transition, pas un gouvernement d'union nationale. Et le Premier ministre allait être nommé par le M5 RFP. Et le Premier ministre allait former son gouvernement en entier. Et le Premier ministre nomme tout ce qui est à nommer au niveau de l'administration, de la justice, en fait, dans tous les corps de l'État. Nous avions demandé qu'il y ait la dissolution de l'Assemblée nationale qui sera remplacée par une constituante, et nous avions demandé à ce que les 9 membres de la Cour constitutionnelle soient nommés, et plus tard on descend en demandant que tout ce qui est l'organisation entre les forces en termes de transition soit bien défini. Tout ce qui est règle au niveau des syndicats, au niveau de différentes confréries, soit respecté, les ententes soient respectées. Et on finit par dire qu'il faut la libération également de Soumaïla Cissé, qu'il faut la refondation de l'État à partir du moment où la transition sera lancée. Voilà les grandes lignes de notre mémorandum du M5 RFP. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand on est parti lui remettre, l'imam Diko lui a remis le mémorandum. Plus tard, le 5 juillet, il nous a rencontrés et tout le monde connaît la suite. Il nous a traités avec mépris en nous faisant savoir qu'il connaît le contenu de notre mémorandum. Il l'a vu, mais qu'il nous envoie aller discuter avec une majorité, je ne sais même pas laquelle. Et c'est à partir de là que nous avions dit, OK, nous avions jusqu'au 10 pour sortir cette fois-ci, pour montrer que nous sommes vraiment au sérieux. À notre grande surprise, jusqu'au 10, même le discours qu'il a eu à faire la nuit du 8 au 9, c'était un discours insultant. C'était un discours qui était en deçà de toute attente et des Maliens et du M5 RFP. C'est comme ça que le mot d'ordre du 10 est resté à la position initiale, à savoir la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Donc c'était pour recadrer tout ça. Oui, recadrer, on a appris, parce que la médiation de la CEDEAO se poursuit, on a appris que le M5 RFP a claqué la porte. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, on ne peut pas dire qu'on a claqué la porte. Non, le M5 RFP a tout simplement affiché sa position. En fait, c'est pourquoi tout de suite à 19h30, présentement, ils doivent être en train de se revoir. On n'a pas claqué la porte, on a discuté en personne réfléchie, en personne responsable. On a simplement montré à la communauté internationale que les griefs retenus contre... Donc le M5 n'a pas claqué la porte, non, mais a quitté la salle. Non, mais c'était un timing. On a fini de discuter et on s'est donné rendez-vous à 19h30. Voilà, parce qu'ils sont là quand même pour rencontrer plusieurs personnes et plusieurs organisations et voilà, plusieurs départements. Donc nous, on avait un timing bien respecté, mais ça a été au-delà de cela. Et quand on a fini, nous sommes sortis pour que d'autres puissent rentrer. Mais présentement, à 19h30, ils sont encore à l'hôtel Salam pour continuer à discuter de tout ce qui s'est passé. Pour vous, qu'est-ce qui différencie cette mission de la CEDEAO des autres, cette mission de la CEDEAO? En fait, je ne vois pas une différence dans la conception niveau communauté internationale. Mais nous, ce que nous voyons de cette médiation, c'est que déjà, ils sont venus mal outillés. Ils sont venus mal outillés dans la mesure où, quand tu regardes leur agenda et quand tu regardes leur façon de voir le sujet, tu te rends compte qu'ils sont focalisés sur la crise post-électorale, la crise qui vient de naître après les élections législatives. Alors que c'est complètement erroné, c'est complètement faux, c'est taper à côté du problème réel
qui est là aujourd'hui. Le problème, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime et son système. Donc nous voulons qu'il ne soit plus là. Donc dans la façon, dans l'approche, nous pensons qu'il y a une différence. Mais le reste, ça ne nous regarde pas. Monsieur Koba, est-ce que cette mission de la CEDEAO, pour vous, représente un espoir pour désamorcer la crise qui traverse le Mali? Bon, la mission de la CEDEAO était une nécessité parce que la CEDEAO est là pour jouer vraiment ce rôle entre les États membres qui composent cette CEDEAO. C'est vrai, certains vont me dire que la CEDEAO c'est un syndicat de chefs d'État, mais toujours est-il que quand il y a une crise dans un pays membre, la CEDEAO a une commission paix et sécurité qui doit gérer cette crise. C'est dans ce cadre-là que l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a fait le déplacement de Bamako et il est là depuis hier. Et aujourd'hui, il a pris langue avec toutes les composantes de la société. Et au-delà, il a rencontré la communauté internationale, que ce soit les représentants de l'Union africaine, les représentants de MISAEL, etc., etc. Donc tout ça dans le seul objectif de trouver un consensus pour que nous puissions sortir de cette crise. Mais apparemment, il a trouvé que la situation est beaucoup plus compliquée que ça, parce que, comme l'a dit M. Mega, le M5 RFP a changé, n'est-ce pas, de fusil d'épaule pour demander beaucoup plus suite à la répression du juillet. Et c'est ce qui fait que, effectivement, il y a eu un premier round de négociations à l'hôtel Salam. Et face à la ténacité du RFP, vraiment, il a été demandé à ce que les différents acteurs aillent réfléchir et revenir. Le rendez-vous, c'est à 19h. Et déjà par rapport à l'Assemblée nationale, déjà les experts de la CEDEAO ont dit qu'ils ont compris, parce qu'il s'agit de reprendre les élections par endroit. Donc ça, c'est déjà compris. Maintenant, ils vont continuer à discuter autour des autres points essentiels, à savoir une éventuelle démission du président de la République, une commission d'enquête indépendante pour situer les responsabilités de la répression qui a eu lieu. Donc voilà les éléments qui vont plutôt intéresser la CEDEAO. Mais la CEDEAO, comme est dans son rôle de venir dans un pays membre en cas de crise. Ça, c'est obligatoire. Voilà, la CEDEAO est dans son rôle de venir dans un pays membre en cas de crise. Mais qu'est-ce que le M5 propose concrètement à la CEDEAO? Qu'est-ce que le M5 propose à la CEDEAO? Non, mais à la date d'aujourd'hui, nos propositions sont très simples. Les propositions sont structurées autour de 3 points. C'est la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, et la mise en place d'une transition très rapidement. Et puis, voilà, que le Mali commence à fonctionner normalement comme une république. La démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, la position n'est pas radicale? Mais pourquoi radicale? Mais en Algérie, les gens ont demandé la démission de leur président. Ça s'est bien passé. Au Burkina Faso, le président, il est parti. Mais au Soudan, le président, il est parti. Donc pourquoi penser qu'aujourd'hui... Bon, en réalité, je vais vous dire, M. Djibrila Maïga, il faudra comprendre qu'on ne s'est pas levé un beau matin pour dire il faut que le président parte. On ne s'est pas levé un beau matin parce qu'on est frustré ou bien on a une joug juvénile, tout ça là, pour dire non, il faut que le président parte. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les constats sont clairs. Les constats à tous les niveaux ont montré qu'on n'arrivera à aucun changement positif, significatif du Mali tant que Ibrahim Boubacar Keïta est à la tête de ce pays. Compte tenu de la composition de la délégation de la CEDEAO, une délégation composée de constitutionnalistes, on peut déjà deviner, mais pour le M5, le problème n'est pas juridique, mais politique. Mais bien sûr, mais constitutionnalistes, oui d'accord, constitutionnalistes, ça me plaît bien d'entendre qu'ils sont constitutionnalistes, mais pendant tout le temps que le Mali était divisé, nous avions entendu les mêmes personnes venir parler de révision constitutionnelle pendant que le peuple malien ne voulait pas de la révision constitutionnelle. Ils ont voulu tout faire pour accommoder notre constitution à l'accord d'Alger, au vu au su de tout le monde. Donc pour moi, ils sont disqualifiés pour nous parler de constitution. Et il ne faudra pas oublier que la communauté internationale, même si elle est dans son rôle, nous la respectons. C'est tout à fait normal de jouer ce rôle-là. Mais la communauté ne peut pas nous contraindre à changer de position.
Parce que ce qui se vit ici au Mali, ce n'est pas la communauté qui la vit, c'est nous les Maliens, c'est le peuple malien qui souffre, c'est le peuple malien qui n'arrive pas à avoir de quoi manger, c'est le peuple malien qui n'est plus éduqué, c'est le peuple malien qui se pose la question de quoi demain sera fait. Le peuple se pose la question, est-ce que l'existence du Mali n'est pas menacée? Pendant ce temps, la communauté internationale n'a rien fait pour pouvoir arrêter la situation dramatique dans laquelle le Mali se trouve de 2013 à aujourd'hui. Nous avions même vu des présidents appeler, féliciter Ibrahim Boubacar Keïta lors de son deuxième mandat, alors que la Cour constitutionnelle n'avait pas fini de valider les résultats. Nous sommes dans quel genre de communauté internationale? Nous avons le droit de nous poser la question, est-ce que cette communauté internationale, qu'on le veuille ou pas, à raison ou à tort, les gens la qualifient d'une communauté de syndicalistes au service des chefs d'État? C'est pourquoi, pour nous, il est clair. Ces 3 points de négociation, nous allons être campés dessus, coûte que coûte, vaille que vaille. Ouais, Monsieur Koba, les législatives, on le sait, les législatives contestées passent pour avoir provoqué un déclic. Et c'est vrai, la Cour constitutionnelle a invalidé des résultats par les gestes d'apaisement. Le président Ibeka s'est dit ouvert à un retour en arrière. Non, le problème c'est quoi? À chaque fois on revient en arrière, ça ce n'est pas bon pour un pays. Dans un pays comme le Mali, vraiment, il y a lieu de progresser. Nous devons plutôt progresser que de revenir en arrière. Nous pensons que le président de la République, vraiment, en tant que père de la nation, vraiment, aurait pu éviter tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'alerte a été suffisamment donnée. C'est vrai qu'il a été démocratiquement élu, c'est une réalité, même si derrière cette élection, il y a autre chose. Nous pensons qu'un président qui a été démocratiquement élu doit faire preuve de sagesse et écouter son peuple. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a occupé pratiquement toutes les hauts fonctions en République du Mali. Il connaît suffisamment le Mali, il connaît suffisamment les problèmes du Mali, mais qui tombe dans certaines erreurs, vraiment ça nous étonne et ça nous surprend. Et de mon point de vue, vraiment, le président de la République aurait pu vraiment prendre la mesure du danger et agir avec mesure et responsabilité pour éviter ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Nous savons tous les conditions dans lesquelles les élections législatives ont été organisées. Et quand il y a eu les élections législatives, certains candidats ont saisi la Cour constitutionnelle. Et apparemment, la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit. Et c'est ce qui a aggravé la tension. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sikasso avec le décès du jeune Abdoulaye Tata. Donc, ça a contribué à davantage et révolter les gens, et c'est une réalité, c'est une évidence. Donc revenir en arrière, moi je pense que nous devons aller de l'avant. Le président de la République, s'il arrive à échapper cette fois-ci à une éventuelle destitution, vraiment qu'il ouvre les yeux et qu'il entende son peuple et qu'il applique les réformes pour qu'en 2023 le Mali puisse avoir à sa tête un président vraiment qui va peut-être nous sortir de ce mauvais pas. Sinon, de 2020 à 2023, il serait difficile pour le président de la République vraiment d'entreprendre des actions tendant à nous tirer d'affaire. Parce que déjà 7 ans au pouvoir, et les choses ne s'améliorent pas sensiblement. Vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà, M. Maïga, quant à ce premier round de la médiation, voilà, c'est vrai, les échanges n'ont pas été fameux. Êtes-vous optimiste quant à la suite des négociations? Bon, j'avoue que je reste optimiste parce qu'on ne sait jamais si la raison pouvait prévaloir sur le sentiment. Je pense que la communauté internationale, après avoir analysé sincèrement tout ce qu'on les a donné comme documents, pour les faire comprendre la gravité de la situation. Parce que parmi nous, il y a quand même des gens qui ont occupé de hautes fonctions. Il y a des constitutionnalistes, il y a des juristes, il y a des professeurs de droit, il y a des techniciens, il y a des technocrates. Donc on a élaboré des documents pour les faire comprendre la situation du Mali. S'ils ne veulent pas passer par des relations de copinage, je pense que... Vous êtes d'accord quand même que pour sortir de cette crise, il faut quand même faire des concessions?
Mais la période de la concession est passée. Parce que s'il y a concession à faire qui puisse nuire à l'existence du M5 RFP et l'existence du Mali, mais nous préférerons ne pas la faire. Parce que, je vous dis sincèrement, aujourd'hui, le peuple malien est déterminé à finir avec le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Le peuple est déterminé à en finir de telle sorte que si le M5 RFP décide de faire marche arrière, ça va être très grave individuellement pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons des menaces. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui prolifèrent des menaces à longueur de journée. Il y a des gens qui vont jusque dans nos salles de réunion pour défoncer les portes, pour nous dire que nous sommes là. On veut voir celui qui va accepter faire marche arrière. Donc, nous sommes confrontés également à ce genre de difficultés. Et nous savons que si on retourne en arrière et qu'on laisse Ibrahim Boubacar Keïta continuer jusqu'en 2023, rien ne nous dit que le Mali ne disparaîtra pas. Et regardez tout simplement, lorsque dans une manifestation de ce genre, tout le monde a vu la vidéo qui a circulé, où le policier ou des porteurs d'armes vont jusqu'à vandaliser des véhicules des gens. Nous avons vu des porteurs d'armes aller voler des biens d'autrui, des porteurs d'uniformes du moins. Oui, mais par d'autres, il y a des éléments incontrôlés quand même. Donc, c'est pour vous dire, les éléments incontrôlés du côté de la société civile, ça se comprend. Mais des éléments incontrôlés du côté des forces de l'ordre, c'est incompréhensible et irrécevable. Et ça veut dire tout simplement la déliquescence de notre système de défense et de sécurité qui est arrivé jusqu'à ce niveau est l'émanation de la haute direction de ce pays, est l'émanation des plus grandes autorités de ce pays. C'est pourquoi le Mali est à un point où nous devrons être de non-retour. D'accord. Monsieur Koba, quel est l'appel que vous avez à lancer aux différents acteurs? Et ce que moi je veux dire aux différents acteurs, c'est que quand le cœur entre par la fenêtre, la raison sort par la porte. Donc le Mali, c'est un grand peuple. Le Mali est un pays millénaire, c'est un pays où le dialogue a toujours prévalu. On a toujours su résoudre tous nos problèmes sous l'arbre à la parole. C'est dommage aujourd'hui que d'autres personnes viennent d'ailleurs pour nous faire asseoir et discuter entre nous. Vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons. À l'avenir, ne souhaitons plus que ça se reproduise. Pour qui connaît la grandeur de ce peuple, pour qui connaît le Mali dans le temps, vraiment, que le Mali tombe si bas, jusqu'à ce que la communauté internationale vole au secours du Mali, c'est tout simplement un drame. Et ce n'est pas la première fois que la communauté internationale vole au secours du Mali. Le 11 janvier 2013, il y a eu l'opération Serval. La France est venue au nom de la communauté internationale pour sauver notre pays, parce que avant que les Français ne viennent, les leaders politiques, les patriotes n'ont pas su gérer la crise. Et Alassane Draman Ouattara l'a dit quand il y a eu le coup d'État. Il a dit sur les RFI que lui, il pensait que les cadres maliens étaient des patriotes, mais il s'est trompé de cible. C'est pourquoi, vraiment, lui ne veut plus s'intéresser au problème du Mali. Et on a vu, après le coup d'État, quand la délégation malienne est partie à Ouagadougou, il y a eu des échanges de coups de poing pour des histoires de perdiam. Donc quand de telles choses arrivent pour un pays comme le Mali, c'est tout simplement un drame. Le président Diongounda Traoré, le président de la transition, a été tabassé jusqu'à Koulouba, au palais présidentiel, qui est un lieu sacré. Et Ibeka lui a été traité d'Ani. Donc, quand de telles choses se passent dans un pays millénaire comme le Mali, vraiment ça doit faire peur. Donc, mais il y a des raisons d'espérer. Pourquoi? Parce que vraiment il y a des jeunes patriotes qui sont en train de sortir du poids pour dire qu'on en a assez. Il faut que nous évoluions. Et l'évolution passe par le retrait de la scène politique des acteurs du 26 mars 1991. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut changer l'architecture politique du Mali. Le temps. C'est vrai, les acteurs du 26 mars qui sont là avec nous pour essayer de nous aider, ils peuvent nous aider. Mais dès que les choses vont évoluer, dès qu'il y aura un changement, vraiment, nous souhaitons qu'ils se mettent à l'écart parce qu'ils ont montré leurs limites. Il y a des raisons d'espérer très rapidement. Monsieur Maïga, voilà, un appel à l'apaisement, à la retenue. Non, mais en fait, moi, je n'appelle pas à l'apaisement ni à la retenue. Je parle ici au nom du M5 RFP. Nous demandons aux jeunes de se mobiliser sur l'ensemble du territoire national et au niveau de la diaspora pour que notre demande aboutisse. La désobéissance civile lancée ne s'arrêtera que lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta va rendre le tablier avec son régime. On ne peut pas jouer avec le diable et penser dormir tranquillement.
vous parlez de dialogue, vous parlez de notre pays, de notre civilisation. Mais revenons à la réalité. Ibrahim Boubacar Keïta, c'est sous la pression qu'il a organisé la conférence d'entente nationale. Mais les conclusions de cette conférence, il les a balancées ailleurs. Avec l'accord politique de gouvernance, il avait accepté de faire le dialogue national inclusif. Ce dialogue national, on a vu également comment il a géré les conclusions, où le comité de suivi de ce dialogue à présent n'est pas encore mis en place. On ne peut rien construire avec quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Il faut que tout le monde le comprenne, que les Maliens le comprennent. Aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes pas représentatif du peuple. Mais écoutez, nous sommes 20 millions de Maliens. Sur les 20 millions, il n'y a pas 1 500 000 qui ont voté pour Ibrahim Boubacar Keïta. Pourtant, il est élu. Et on dira que c'est le peuple qui l'a élu. C'est de cette même manière. Aujourd'hui, au niveau du M5 RFP, nous sommes au minimum des millions à vouloir que IBK et son régime s'en aillent. Il n'y a rien à faire, c'est irréversible. Et nous en appelons à tous les Maliens de comprendre que nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous faire revenir sur cette question, parce que c'est une question existentielle du Mali. Ce n'est pas une question contre un individu, c'est une question contre un système qui est en train de gangréner notre pays. On ne pourra jamais construire le Mali si on perd cette opportunité. Monsieur Maïga, nous sommes au terme de cette émission. Nos invités étaient Monsieur Badou Sidi Koba, journaliste, analyste. Monsieur Koba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous étions également avec M. Abdelkader Maïga du M5 RFP. M. Maïga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour le M5 et pour le peuple malien debout et souverain. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision.